Dans cette chronique-ci, nous allons parler de notre liquide, du liquide que Econovap a endossé. Econovap a endossé un liquide canadien qui a été fait 100% au Canada, que les produits proviennent uniquement d'Amérique du Nord, qu'il n'y a aucun produit de composition chinoise là-dedans. À l'intérieur du liquide, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, ben, c'est sûr qu'on a des vidéos, qu'il y a des médecins qui expliquent qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du liquide, mais pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, le liquide contient du propylène glycol, il contient de la glycérine, il contient des arômes, parce que si on ne mettrait pas d'arômes, ça serait neutre comme goût. Il contient des arômes, puis peut avoir un très faible taux d'alcool de qualité, je vous dirais, alimentaire, tout dépendant des sortes de liquides. Fait que ceci dit, pour les compositions de liquides, c'est environ ça. Là, je vous suggère qu'on fasse un petit survol rapide de nos liquides. On a 30 sortes de liquides, puis on va vous les énumérer dans l'ordre des plus vendeurs selon les catégories. Bon, si on y va dans la catégorie tabac. Dans la catégorie tabac, là, le plus vendeur, c'est le Export. Export, c'est hors de tout doute, c'est le produit par excellence que le monde raffole pour commencer. Je vous dis pour commencer, parce que la plupart du monde commence dans le monde du vapotage, ils recherchent le plus possible le goût de la cigarette. Par la suite, on dirait qu'il y a un délaissement. Là, après ça, on s'en va dans des arômes de fruits ou différents arômes, mais habituellement, le monde commence par essayer de retrouver le goût du tabac. C'est le Export qui le représente le mieux sur notre produit, suivi du McMorrier, suivi ensuite du Navy Cut. Navy Cut, saveur de tabac, petit soupçon sucré. RY4, très bon vendeur en passant aussi. Le Downhill Menthol, ça, on a allié, le goût du tabac, si on peut dire, l'arôme du tabac, avec un goût de menthol qui s'ensuit. Très bon vendeur. Puis il y a le Sweet Honey Cigar. C'est un goût qui rapproche sensiblement le cigare, je vous dirais un peu comme les petits causes dans le temps, là. Rhum et vin, là, je me souviens bien. Là. Moi, ça me fait penser un petit peu à ça, le goût. Pour ce qui est des tabacs, c'est pas mal ça. Là, pour ce qui est des saveurs de fruits, les saveurs de fruits, là, les plus vendeurs, encore dans l'ordre, raisin, pomme, melon d'eau, fraise, orange, framboise et mûre. Framboise et mûre, c'est pas deux catégories, c'est une sorte. Juste faire une petite parenthèse avec le melon, le pomme, puis le raisin. Ça se trouve être trois saveurs qui sont très douces. Si vous voulez avoir un goût doux en bouche, frais en bouche, que la vapeur vous agressera pas, si on peut dire, vous grattera pas dans la gorge, ça se trouve être des bonnes arômes, cela, puis un très très bon rendement, si on peut dire, avec ça. À ce temps, si on va du côté des boissons, autrement dit les boissons, les liquides qu'on est habitué de boire dans un quotidien. Qu'est-ce qui se vend le plus? C'est le Red Energy, qui ressemble, boisson énergisante, je vous dirais plus Red Bull, admettons. C'est un peu dans ces arômes-là que le Red Energy tourne. Ensuite de ça, il y a le Canneberge Champagne, Pina Colada. Pina Colada, ben regardez, ça rappelle vraiment les Pina Colada qu'on prend quand on va dans le sud. Là. Il y a café. Café, je vais vous dire, j'ai déjà mentionné que ce serait bon d'avoir plusieurs arômes différents dans différents chloromyseurs. Je vous parle par expérience, le monde vont commencer, ils vont prendre juste un arôme, mais ça va être cet arôme-là qu'ils vont prendre du soir au matin. C'est tout le temps, tout le temps. Puis à un moment donné, on se tanne. Ça peut prendre un bon bout de temps ou on peut se tanner rapidement. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est pour pallier à ça, on prend 2 ou 3 ou 4 chloromyseurs ou peu importe, puis on met des arômes différents dedans. Comme le matin, ça peut paraître drôle à dire, mais prendre, mettons, une saveur Pina Colada le matin,
après avoir déjeuné, on vapote, ça peut nous tomber un petit peu sur le cœur. Tu sais, ça veut pas dire que ça va fitter parfaitement bien, là. Mais un arôme de café le matin, regarde, ça va faire partie de notre psychologique, là, ça va être comme normal de prendre ça. Fait que c'est juste pour faire une petite parenthèse là, que vous allez rencontrer sans doute ce petit dilemme-là. Tu sais. Il y a Amaretto aussi qui est un très bon vendeur, puis Amaretto rapproche, le nom le dit, rapproche très bien la boisson Amaretto. À ce temps, dans les arômes artificiels, si on pourrait dire, le Canadian Menthol, le menthol canadien, c'est notre deuxième vendeur parmi toute la gamme qu'on tient. Ça se trouve être lui qui vient en deuxième place. Puis la première place, c'est exporté, comme je l'ai dit. La deuxième place, c'est Canadian Menthol. Je vais vous dire pourquoi. Il y a énormément de consommateurs qui aiment le Canadian Menthol à l'état naturel. Juste du Canadian Menthol à l'intérieur. Et il va y avoir une très grande quantité de personnes qui vont acheter du Canadian Menthol. Ils vont le mélanger avec un autre saveur. Ça veut dire qu'ils vont arriver puis ils vont, mettons, prendre de l'exporté. Puis ils peuvent facilement ajouter, mettons, juste une ou deux gouttes dans leur réservoir de Canadian Menthol qui va faire en sorte que ça va changer le goût. Qui va faire en sorte qu'ils vont passer le bouteille plutôt d'en avoir 6-7 sur le bord de la fenêtre ou peu importe où, là, de saveurs différentes. Des fois, juste acheter une saveur qui est plus neutre, mélanger avec des quantités différentes avec une autre saveur, vous allez pouvoir créer peut-être 6, 7, peut-être 10 sous-arômes par rapport à votre arôme initial. Le Canadian Menthol sent très, très, très bien dans cette mixture-là. Fait que c'est un peu pour ça que notre Canadian Menthol est le deuxième plus vendeur. Ensuite de ça, on a le Coconut Rum Ball. Coconut Rum Ball, c'est un bon vendeur, mais c'est sûr qu'il faut avoir une petite tendance vers le coconut. Parce qu'il y a un arôme de coconut en arrière-plan. Fait que sur ça, c'est pas mal le tour de nos arômes. On en tient des bonnes quantités en inventaire, suffisantes pour répondre amplement à tous les besoins. Je le répète, on l'a en 30 ml, en 10 ml, puis on l'a en 4 degrés différents. On l'a en plusieurs degrés différents, soit zéro nicotine ou avec nicotine. Par la suite, je vais aborder la portion, si on peut dire, sevrage. Je vais faire une autre chronique qui va être uniquement identifiée que sevrage, mais je tiens à en parler là, parce qu'on est dans les liquides, puis c'est avec les liquides qu'on fait le sevrage. Bon, nous autres, on a découvert au fil du temps une bonne technique assez économique, puis que la plupart du monde adore. La technique que la plupart des marchands vont préconiser, c'est que commencez avec un mettons du 18 mg si vous voulez y aller avec la nicotine. Faites un tank avec ça. Allez-y après ça avec du 12 mg de nicotine. Ensuite de ça, du 6 mg de nicotine. Puis ensuite de ça, achetez-vous du 0 mg de nicotine. Moi, j'ai suivi cette recette-là à la lettre. Puis comme je vous ai expliqué, à un moment donné, les arômes, on veut changer. Fait que, imaginez le scénario, là. On veut changer les arômes, puis ça nous prend des taux spécifiques de nicotine dans chacune des bouteilles. Moi, je me suis réveillé, je me suis sevré de la cigarette et de la nicotine. Mais je me suis réveillé avec un paquet d'arômes différents qui étaient à peu près utilisés à moitié, au quart ou aux trois quarts. Bon. Ce qu'on a trouvé, nous autres, comme solution qui fait que vous allez toutes les passer, vos liquides, ou votre liquide, vous allez tout le passer sans gaspillage ou à peu près pas de gaspillage. La façon de faire, là, c'est que toutes les personnes, admettons, qui fument, je dirais, un paquet de cigarettes, 3/4 de paquets de cigarettes par jour, admettons, en montant. Commencez avec du 18 mg de nicotine. Bon. Fait que là, vous commencez avec l'arôme que vous avez choisi, vous remplissez votre réservoir avec du 18 mg de nicotine, puis, au fil du temps, vous allez arriver en bout de ligne, que vous allez être sevré, entre guillemets, de tous les produits chimiques qu'il y a à l'intérieur de la cigarette. Parce que dans la cigarette, vous allez voir, si vous allez voir les vidéos qu'on a mises sur le site internet de médecins, ils vont vous dire combien de centaines, et pas dire de milliers de produits chimiques à l'intérieur du tabac comme tel. Bon, ben il y a un sevrage à faire à ça. Mais le sevrage principal à faire, c'est la nicotine. C'est la nicotine qui fait en sorte qu'on a une dépendance si forte. Bon,
La nicotine, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est cancérigène? Est-ce que, peu importe les questions qu'on peut se poser, moi je ne répondrai pas à ça personnellement, mais allez faire un petit tour sur le site internet, sur la page d'accueil, vous allez voir le vidéo principal, ça a été tourné avec Daniel Carrière, en collaboration avec des médecins, je me souviens bien de l'Institut McGill, qui vous démontre puis qui vous décrit exactement c'est quoi les dépendances, c'est-tu cancérigène, c'est-tu ci ou c'est-tu ça. Moi, je vais vous parler de la façon qu'on a trouvé de se sevrer de façon efficace et économique. Bon, fait que là, on revient à nos moutons. On commence avec du 18 mg de nicotine. Une fois que, psychologiquement parlant, le paquet de cigarettes est réglé dans notre tête, il est vraiment dans les vidanges. Puis là, ça va bien. Puis on se dit, enfin, là, je tousse plus, je râle plus, j'ai plus de souffle, je goûte plus les aliments, j'ai plus de perte, en tout cas. Nommez-les toutes les raisons pour être content d'avoir arrêté ça, là. Une fois que ça c'est réglé, on a réglé le paquet de cigarettes de façon psychologique. Mais on n'a pas réglé notre dépendance en nicotine parce qu'on a acheté du produit avec 18 mg de nicotine qui a fait en sorte que lui, ce produit-là, nous a soutenu le temps qu'on se départisse du paquet de cigarettes physique. Mais si on arrête de vapoter du jour au lendemain, on va tomber en manque immédiatement. Le premier signal d'alarme qui va vous arriver dans votre au cerveau, là, c'est que j'ai besoin d'une cigarette. Ce ne sera pas sans doute la cigarette électronique qui va vous venir en tête, c'est la cigarette. Mais en réalité, c'est l'appel de la nicotine qui est associé à la cigarette traditionnelle. Bon, une fois que le paquet de cigarettes est réglé, là, on commence le sevrage de la nicotine. C'est là qu'on a trouvé la façon la plus intéressante, si on peut dire, la plus économique. On continue encore avec notre fameux 18 mg de nicotine, mais on va faire approcher le zoom. On va juste zoomer la petite bouteille pour donner une explication plus claire. Comme vous voyez, ce petit hublot-là, il est gradué. Fait que tout le long qu'on a été en mode sevrage du paquet de cigarettes, on l'emplissait au complet de 18 mg de nicotine. Là, à ce temps, on veut régler notre problème de dépendance à la nicotine. Ça veut dire que, au lieu de le remplir au complet avec du 18 mg de nicotine, on va l'emplir aux 3/4 avec du 18 mg de nicotine. On va se procurer, si on aime vraiment notre saveur, on va se procurer dans la même saveur du 0 mg de nicotine qu'on va venir rajouter pour combler le quart qui manque. On va fermer notre bidule, on brasse ça. Ça veut dire que là, on vient de tomber de 18 mg à environ, je lance un chiffre, 15 mg de nicotine. On va faire une semaine, 2 semaines, couple de jours, c'est à vous de décider. Mais quand vous allez décider de continuer dans ce sens-là, quand vous allez vouloir continuer à baisser votre taux de nicotine, remplissez-le par la suite à la moitié. L'autre moitié, du 0 dedans. Fait que là, vous venez de passer de 18 à 9 mg de nicotine. Vous faites un petit bout comme ça. Le corps, là, il ne réagira pas vraiment à ça. Puis vous vous en apercevrez même pas, vous n'aurez pas de rang, vous n'aurez pas rien. Mais, tranquillement, vous baissez votre nicotine de façon précise, là, pas de façon aléatoire. Puis, par la suite, on voit le processus, on diminue de plus en plus le 18 mg de nicotine, on augmente de plus en plus le 0 mg de nicotine, puis une fois qu'on est rendu juste avec du 0 mg de nicotine, c'est à vous poser la question. Je continue-tu à vapoter avec du 0 mg de nicotine, ou je serre ça dans la table de chevet, ou je donne ça à mon oncle Jean-Charles? Parce qu'en réalité, vous êtes sevré de la cigarette, puis vous êtes sevré de la nicotine. Puis vous allez voir, c'est efficace, puis ça ne vous demandera pas un très grand effort de cette façon-là, selon les commentaires qu'on a eus. Fait que, espérant vous avoir éclairé et aidé à ce niveau-là, mon nom est Joël, puis bon vapotage.